Bonjour le signe de la Vierge et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'août 2025. On retrouve dans tes énergies le pape, le 6 d'épée à l'envers et le 3 d'épée à l'envers. Pour moi, avec le pape, il y a une invitation à communiquer sur des blessures que tu as pu ressentir et qui ont heurté ton cœur, qui ont heurté ton corps émotionnel. Le 3 d'épée, on nous parle de trahison, on peut nous parler d'abandon, de rejet. Donc, le 6 d'épée t'invite à quitter des eaux troubles pour des eaux plus calmes. Et avec ce pape, pour moi, il y a une invitation à communiquer sur ce que tu as pu ressentir. Tu peux aussi faire appel à un thérapeute. C'est quelque chose qui pourrait effectivement t'aider. Ou en tout cas, une personne de confiance. Le fait que tu sortes en pape, c'est aussi pour moi qu'il y a une certaine maturité qui a été atteinte par rapport à certaines choses, puisque le pape est un personnage d'autorité. Donc, il arrive, si tu veux, à communiquer, à exprimer les choses et à s'adapter à son public en fonction de qui est en face de lui. Donc, il y a aussi une ouverture par rapport à la communication. Peut-être aussi que tu es en voyage, parce que là, on est en plein mois d'été. Le pape, c'est aussi le déplacement. Peut-être que pour certains, d'ailleurs, pour certaines vierges, il y aura cette nécessité de se faire un voyage intérieur ou un voyage extérieur, quelque chose qui vous fait du bien et qui vous permet de vous retrouver dans votre assise naturelle et dans votre autorité naturelle. Mais là, il y a vraiment une invitation à communiquer et surtout, regarde, il montre son cœur, le pape. Il transmet un message avec le cœur. Et derrière lui, les échelles de Jacob, on l'appelle l'arcane pontife. C'est pas la seule d'ailleurs. Mais il capte des informations, tu vois, qu'il peut transmettre. Je dirais peut-être de vraiment laisser libre cours à ce que tu ressens en termes d'intuition, en termes de pensée, de trouver un moyen de l'exprimer. Peut-être par l'art ou par la communication, par ce qui te parlera le plus. Au niveau du message, on a la lune avec la reine de denier à l'endroit et le 4 d'épée à l'envers. Tu vois, le 4 d'épée, il suit le 3 d'épée. Donc, on peut effectivement penser avec ce 4 d'épée dans le message qu'il ne faut pas aller trop vite. Pourquoi? Parce qu'en plus, tu as la lune aussi à l'envers, en message, qui nous dit, la lune à l'envers, que il y a peut-être des choses qui font peur à être affrontées, parce que la lune, c'est les profondeurs, hein, c'est vraiment ce qu'il y a de plus deep en fait. Et le fait qu'elle soit à l'envers, pour moi, il y a deux messages. D'abord, c'est que l'eau des émotions ici éteint le feu, tu vois. Donc, pour moi, il y a quand même une invitation à ne pas castrer les communications qui sont importantes pour toi et à libérer la parole, au risque d'avoir un émotionnel très fort qui vient éteindre et perturber ce feu intérieur. Le deuxième message, c'est que avec la lune à l'envers, il y a des choses qui peuvent prendre du temps. Il y a des choses, peut-être des réponses. Vous n'êtes pas d'ailleurs les seuls, les vierges, à avoir eu cette carte-là dans les tirages, comme si pour certains signes, il y avait une notion de délai, de temps, qu'il était important de prendre en compte. Donc, on nous explique qu'avec la lune à l'envers, on nous parle effectivement aussi d'empereur, qu'il y a des choses qui se font dans le temps, et peut-être de laisser ce temps-là, en fait, de respecter ce délai, de ne pas aller trop vite avec le 4 d'épée, de prendre le temps de la réflexion et du repos, parce que c'est ok, en fait, de ne pas se relever tout de suite d'une épreuve émotionnelle ou de blessure. Il y a des choses qui prennent du temps. D'ailleurs, avec la reine de denier, tu es invité à prendre soin de toi, à profiter de la vie. Il y a peut-être aussi là pour certains quelque chose lié au travail avec une augmentation des responsabilités. Donc, il y a beaucoup de sérieux. Et là, avec la reine de denier en message, on te dit, mais qu'en est-il de ton bien-être, du fait de prendre soin de toi, de t'accorder des moments où tu te fais du bien et tu profites de la vie. On a dans le blocage le pendu à l'envers, le 5 de coupe, 5 de denier. Mais il y a quand même pas mal de 5. Eh bien, avec le pendu à l'envers et cette association de cartes, j'ai l'impression que peut-être que c'est pas encore arrivé parce qu'on n'est que le 13 août là quand je fais la vidéo, mais c'est susceptible d'arriver dans le mois, peut-être une épreuve ou des épreuves que tu as plutôt mal vécues en fait. Il y a comme une non-acceptation de ou des situations qui se sont présentées.
Donc on se comporte comme un rebelle, on n'accepte pas, on dit non. Et quand on nous parle de pendu à l'envers, on nous parle de roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est l'eau des émotions qui, pareil, perturbe le mental. On en parlait déjà ici. Attention aux émotions qui peuvent perturber le feu intérieur, d'où l'importance de communiquer. Donc, ce pendu à l'envers, dans le blocage, c'est qu'il y a aussi des choses que tu n'as pas vues au niveau spirituel. Pourquoi ? Parce que le pendu à l'endroit, si tu veux, ce n'est que mon avis, hein, ce n'est que mon apprentissage du tarot, mais dans le tarot, en fait, le niveau le plus au-dessus, c'est le niveau spirituel. Et en bas, c'est la matière. Ici, on a un pendu qui, tu vois, a les yeux ouverts dans la matière, en fait, pour comprendre l'envers du décor. Là, le pendu est à l'envers. Donc, pour moi, on te demande de mettre de la lumière, de la compréhension, de la lucidité dans ces épreuves qui t'arrivent et qui ont une dimension spirituelle. Qu'est-ce que ça vient t'apporter, en fait ? Parce que dans le blocage, tu peux avoir effectivement des retards, des ralentissements, mais ils sont peut-être là pour justement te permettre de bien étudier là où les situations, les personnes en face de toi, es-tu sûr de tes choix ? Est-ce que c'est OK pour toi ? Est-ce que c'est validé entièrement par toutes les parties de toi ? Donc, il y a une partie de toi qui le vit mal, tu vois, qui peut se dire, mais on me met encore des bâtons dans les roues, mais je suis freinée, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, tu vois, le pendu, il appartient au cycle émotionnel, encore une fois, les émotions, tu vois. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui bloque. D'ailleurs, on le retrouve ici, un 5 de coupe. Il y a peut-être, pour certaines vierges, il y a eu une rupture. On le voit ici avec le 3 d'épée, une collaboration, peut-être un mariage ou quelque chose qui a cessé. Le 5 de coupe, on nous parle d'un deuil qui n'arrive pas à se faire. Ou alors, pour ceux qui ne sont pas en cas de rupture, ça peut être une difficulté à lâcher prise sur quelque chose, tu vois. Sur une relation ou une situation, on n'arrive pas à faire le deuil. 5 de denier, on sent le manque. Il y a une notion de manque. Manque, ça peut être effectivement manque affectif, manque financier, manque de soutien. Donc il y a un vrai, pour moi, refus de la situation là dans le blocage. Conseil, potentialité du mois. Tu as le soleil, le 4 denier et la tempérance. Donc, on a le soleil ici en potentialité du mois qui t'invite pour moi à retrouver cette partie de toi. Le soleil, c'est 2 enfants sous le soleil qui se tripotent sans tabou. Donc, effectivement, on peut parler de beaucoup de choses, hein, notamment du partenaire, s'il y en a un par exemple. Potentialité du mois avec le soleil, il peut y avoir des retrouvailles, une meilleure communication avec le partenaire. Mais avant le partenaire, on parle de toi. Le soleil, dans la potentialité du mois, c'est un peu comme si, pour moi, l'intelligence de la vie te disait « T'en es où par rapport à tes besoins, par rapport à tes envies ?» Le soleil, c'est une invitation à exprimer tes besoins sans peur du jugement, sans peur d'être rejeté et d'être incompris. Déjà parce qu'on a le droit, parce qu'on est tous légitimes à exprimer ses besoins et ses ressentis. Et en plus de ça, que ça peut bien se passer en fait. Le soleil est à l'endroit. Ça nous dit aussi, pour certains qui sont en train de faire des projets ou qui comptent faire avancer certaines choses, le succès arrive avec le soleil. C'est aussi le triomphe sur les obstacles. Donc, ne perds pas espoir par rapport à ce qui se passe, puisque tu es en train de quitter des eaux troubles pour aller vers des eaux plus calmes. Prendre soin de soi, accepter et accueillir son émotionnel sans se laisser bouffer par lui, tu vois. Donc, le soleil en potentialité du mois, c'est qu'il peut, tu vois, les choses peuvent bien se dérouler, s'apaiser. Laisse-toi encore 1 semaine, 2 semaines pour voir comment les choses, elles se passent. Mais pour moi, tu es invité à reconnecter avec ces parties de toi-même, à les entendre. Elles ont des choses à te dire, même celles qui t'embêtent en fait. Même celles qui résistent, même celles qui ont peur, qu'est-ce qu'elles ont à te dire. Et quand colère arrive, quand tristesse arrive, déplie le tapis rouge. Parce que ces parties de toi, elles ont été blessées. Regarde. Donc elles ont quelque chose à te dire. 4 de denier, on nous explique que tu joues la carte de la sécurité. Et comme ça sort en potentialité du mois, j'ai envie de te dire que ça peut être intéressant effectivement de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Dans le sens où il y a une forme de sécurité, on y va tranquille, pas à pas. Bon, écoute, pourquoi pas, ça peut être intéressant.
effectivement, il y a peut-être une protection ici sur le fait de faire attention à dans quelle mesure tu investis tout domaine confondu. Et on a la tempérance à l'envers. Donc, ce qui est intéressant avec la tempérance à l'envers, qui nous parle de la justice, mais là, c'est en potentialité du moins, c'est que pour moi, il y a un peu, tu vois, quand je te disais quand colère arrive, tu déplies le tapis rouge. Tempérance à l'envers en potentialité du moins, il y a peut-être des choses qui partent. Tu vois, des mots psychiques ou des mots physiques, MAUX, hein, qui partent, en fait. Avec tempérance, c'est comme si peut-être que tu vas pouvoir poser un poids de colère, de tristesse. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un a généré chez toi de la colère ou de la tristesse, si ça a eu du poids, non seulement ça reflète quelque chose à l'intérieur de toi, mais en plus de ça, si tu lui donnes ce pouvoir-là, c'est que ça vibre, tu vois. Si par exemple, je ne sais pas, quelqu'un te dit que tu es radin, alors que toi tu sais que tu es généreux, bah, la personne elle peut dire que tu es radin, ça te glisse dessus parce que tu sais que c'est qu'une projection de sa réalité à lui. Tu sais que dans les faits, c'est pas forcément vrai. Par contre, si quelqu'un te dit par exemple que tu es égoïste et que tu reconnais effectivement que tu es égoïste et que ça t'énerve, c'est parce que ça met en évidence quelque chose que toi tu sais, que tu sens. Tu vois ce que j'essaie de te dire, c'est vraiment quand une situation te touche ou une personne te touche, si ça te met en colère ou en tristesse, c'est que ça vient résonner avec quelque chose à l'intérieur de toi. Et ce qui est merveilleux dans ces genres de situations, au lieu de se sentir rejeté, incompris et victime, qui en fait malheureusement n'amène pas grand-chose, pour l'avoir personnellement expérimenté, hein, je peux le dire, en fait quand on se dit mais là j'ai l'opportunité de me libérer de quelque chose grâce à cette personne, parce qu'elle me montre quelque chose. Tu vois, avec le soleil, il y a un effet miroir. Et cet effet miroir, il peut te libérer de fonctionnement que tu peux avoir ou de croyances ou de ressentis, tu vois. Si par exemple tu trouves que ta partenaire, il s'occupe pas assez de toi, par exemple, et que tu lui dis, t'es honnête, t'es transparent, tu lui dis, voilà, moi j'ai besoin de plus de câlins, etc. Et que la personne te dit, oh, je suis désolée, mon chéri, j'étais dans ma tête, je me suis pas rendu compte, mais viens là que je te prenne dans mes bras. Mais voilà, vous voyez, c'est un exemple ça fait du bien de libérer la parole, libérer la parole. On a dans le conseil, et c'est là où c'est entre guillemets la petite bête noire de cette guidance, on a l'étoile à l'envers avec le 7 d'épée et cavalier de coupe. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, il n'y a que deux options. Option 1, il faut savoir aussi que le pape, c'est l'arcane opposé de l'étoile. Donc, c'est étrange parce que vu que tu sors à l'endroit, on pourrait dire que pour certains, là, il y a une foi qui est retrouvée, etc. Sauf que l'étoile à l'envers dans le conseil, c'est comme si on nous parlait d'un problème de foi. Tu vois, donc il y a deux options pour moi. Soit il y a des vierges qui ont un problème de foi et qui, en fait, ne s'écoutent pas assez, ne se respectent pas assez, ne posent pas assez leurs limites, etc. Du coup, elles sont un peu vampirisées, on les utilise avec ce 7 d'épée là. Il y a vraiment une idée de... Excusez-moi. Comme si on se faisait avoir, on se faisait manipuler, mais parce qu'en fait, on se respecte pas, en fait. On s'écoute pas. Et valet de coupe à l'envers, en plus, on attend des excuses qui viendront pas. On attend quelque chose qui ne vient pas au niveau émotionnel, parce qu'on se positionne d'ailleurs comme une victime, en fait. Impuissante. Possibilité numéro 2. Il y a des vierges qui fonctionnent trop par intérêt personnel, par peur et par manque de foi. Donc c'est un peu moi d'abord. Donc en faisant ça, quand on pense à soi d'abord, en fait, alors dans certaines situations c'est ok, hein, on se choisit toujours soi-même, d'abord on est venu au monde tout seul, etc. Ok, mais en fait l'étoile c'est l'arcane du désintéressement et de la générosité par excellence. Elle met de l'eau de ses cruches là dans la rivière. Elle ne se soucie pas de savoir comment elle va manger, comment elle va s'habiller, etc. Puisque l'univers pourvoit à ses besoins. Donc, quand on fonctionne par intérêt, parce qu'elle est à l'envers, hein, par intérêt personnel, quelque part, on se dessert. Parce que on pense d'abord à soi. Donc, le fait de ne pas forcément penser aux autres ou de fonctionner par intérêt personnel et de ne pas être dans la foi, on envoie un message à l'univers qu'on est seul. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais pour moi, il y a cette idée d'être trop perso, en fait, et d'être trop sur ses intérêts personnels. On se dessert.
en étant fixé que sur soi, c'est comme quand on dit tout seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, quelque part, c'est difficile de recevoir. C'est difficile de recevoir. Quand on est juste dans le je prends pour moi, je me donne à moi, et par peur, par insécurité, par tristesse, ou tout ce que vous voulez, en fait. C'est là où, pour moi, il y a une invitation du cœur. De toute façon, avec le soleil, c'est une arcane de coupe. À ouvrir votre cœur. Ok, je reçois. Je me donne et je donne aux autres et je reçois. Vous voyez, cette espèce de point de patinage à trouver pour aussi permettre à l'intelligence de la vie de s'engouffrer dans cet amour que vous vous donnez, que vous donnez aux autres. C'est comme il y a une phrase, et je clôturerai par ça, ce n'est pas parce qu'une rose vous a piqué que toutes les roses le feront. Et je pense que vous avez compris ce que je voulais dire avec les épines et tout ça. Voyez, gardez l'esprit et le cœur ouvert. Merci de m'avoir écouté, c'était un plaisir les vierges. Un excellent mois d'août. Les consultations privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr. À bientôt.